Salut tout le monde, ici Cédric de Dreamcatcher Music. Me voici de retour pour un nouvel épisode de comparaison entre Pro Tools et Logic Pro X. Et dans cet épisode, on va parler de l'audio to MIDI. Bon, les termes peuvent vous paraître un peu flous comme ça, mais voici le principe. Vous avez par exemple une voix que vous aimeriez transformer en note MIDI pour en faire par exemple un synthé. Ou alors, vous prenez un sample sur Internet, mais vous ne connaissez pas les notes qui sont jouées. Et bien, plutôt que de vous retaper toutes les notes à la main et à l'oreille, Logic, depuis longtemps, et Pro Tools, depuis peu, vous permettent de le faire très rapidement. Et dans cette vidéo, on testera cette fonction dans les deux logiciels sur 3 éléments différents, une basse, une voix et une guitare. Ça nous permettra de faire un comparatif en fin de vidéo pour savoir lequel des deux logiciels phares du marché est le plus performant aujourd'hui. Petit générique et on se retrouve juste après. Alors, tout d'abord, un peu d'histoire. Cette fonction existe depuis longtemps dans Logic, mais il faut reconnaître qu'en face, Pro Tools a vachement traîné. Il y a quelques mois, je ne pouvais toujours pas faire de comparatif sur le sujet, puisqu'il a fallu attendre novembre 2020 pour que Pro Tools intègre le moteur de Melodyne. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir transformer l'audio en MIDI très facilement dans Pro Tools. Il nous suffit de créer une piste instrument, de maintenir la touche Option enfoncée pendant que vous cliquez sur votre audio et de déplacer votre audio sur la piste instrument. Ensuite, vous lui indiquez l'algorithme à utiliser. En gros, percussif, c'est pour les batteries, mélodique pour les voix et les basses, et polyphonique pour les guitares et les pianos. Si vous ne savez pas, vous pouvez tester automatique, il y a de grandes chances pour que ça fonctionne correctement. Voilà, c'est fait. Difficile de faire plus simple. Maintenant, voyons comment on fait ça dans Logic Pro X. Dans Logic Pro X, pas de moteur Melodyne, donc on utilise une autre facette de FlexTime, dont on s'était servi dans la vidéo précédente, nommée cette fois-ci FlexPitch. Donc pour activer FlexPitch, on clique sur le petit papillon, on ouvre la partie édition, on reclique sur le papillon et on choisit FlexPitch. C'est là qu'on voit les notes chantées par la voix. Ensuite, on clique sur Édition et créer une piste MIDI à partir des données FlexPitch. Et voilà, Logic vous crée une nouvelle piste directement avec les notes MIDI. Bon, une fois qu'on a fait le boulot sur les deux logiciels, il est temps maintenant de comparer les résultats. Tout d'abord, je tiens à préciser quand même que je n'ai pas mâché le travail au logiciel. La voix et les instruments n'ont pas du tout été traités, ils sont bruts, sans effet, sans autotune et sans traitement mélodique. Donc c'est forcément beaucoup plus difficile de trouver exactement les bonnes notes et les bons timings. Donc en premier, voici la basse jouée par le bassiste. Voilà, maintenant je vais vous donner celle jouée par Logic. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait. On retrouve les bonnes notes et les timings, mais on peut voir des notes aiguës au moment où le bassiste frappe la corde. Pas sûr que vous ayez envie de garder ces notes-là. Par contre, on peut aussi voir à la fin que Logic a tenté de retranscrire la descente de la note à cet endroit. Bon, maintenant, passons à Pro Tools. Simple, efficace, pas de fioritures. Bon, par contre, il ne s'embête pas avec le glide, donc on n'a pas la note de fin qui aurait dû redescendre à peu près par ici. Maintenant, passons à la voix. Et là, c'est une autre affaire. Je vous mets la voix non traitée. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. This night never seemed to go.
Bon, il y a un peu de résonance, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Passons maintenant à ce que Logic comprend de cette voix. Euh, Bon, on entend directement qu'il va falloir retoucher le MIDI pour avoir de meilleurs résultats, hein. On a des notes bizarres, comme celle-ci dans les aigus, qui n'a pas grand-chose à faire là. On a beaucoup trop de notes par rapport à ce qui est réellement chanté. Et en plus, on a des notes qui sonnent faux au piano parce que le chanteur est légèrement décroché de la note parfaite, comme celle-là par exemple. En plus, on voit qu'il n'a pas pris la fin de la note chantée à cet endroit-là. Donc il y a un aller-retour à faire entre le traitement de la voix et les notes MIDI. Maintenant, passons à Pro Tools. Bon, on sent que c'est un peu plus précis, mais on a encore des notes un peu étonnantes quand même, hein. Par contre, si on reprend l'endroit de tout à l'heure, il prend bien un mi bémol au lieu d'un mi, et il a bien pris en compte le ré bémol, contrairement à Logic. Donc voilà la version Pro Tools et la version Logic. Allez, passons enfin à la guitare. Donc voici la guitare jouée par le guitariste. Et maintenant, la guitare jouée par Logic. Et là, ça calme. FlexPitch n'est pas du tout capable de trouver les notes en mode polyphonique. Du coup, on a un semblant de suivi de notes qui ressemble absolument à rien. Autant vous dire qu'on va pas faire grand-chose avec ça, hein. Bon, passons à Pro Tools. Bon, c'est pas trop mal. Au moins, on a du polyphonique. Merci Melodyne, hein. Par contre, encore pas mal de travail sur le MIDI pour avoir quelque chose de propre. Mais au moins, on peut visualiser les accords. Donc, on doit avoir un Ré majeur par ici. Et là, ça doit être un Mi mineur. Bon, il est temps de faire un petit bilan de nos résultats. Bon, sur la basse, les deux logiciels donnent des résultats plutôt corrects. Tant que c'est au monophonique et qu'il n'y a pas trop de glide entre les notes, tout va bien. Léger avantage de mon point de vue à Pro Tools, mais franchement rien de fou. Sur la voix, Pro Tools est quand même un peu meilleur. Mais on s'aperçoit qu'il vaut mieux traiter les voix avant d'utiliser l'audio to MIDI, sinon les algorithmes nous réservent quand même quelques surprises. Et alors, concernant les guitares, là, il n'y a vraiment pas photo. Logic n'étant pas capable de traiter la polyphonie avec FlexPitch, forcément Pro Tools, grâce à Melodyne, donne des résultats nettement plus intéressants. Donc voilà, Melodyne étant forcément plus spécialisé que Logic pour l'analyse des sons et le rendu en notes, les résultats sont en phase avec ce que j'imaginais avant de faire cette vidéo. Toutefois, il est important de garder en tête que sans l'ajout de la version la plus cheap de Melodyne offerte avec la mise à jour de novembre dernier de Pro Tools, on ne peut pas utiliser cette fonction. Alors que dans Logic, toutes les fonctions utilisées sont internes au logiciel. Aucun surcoût. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans vos commentaires. En attendant, si vous avez besoin d'y voir clair en composition et en mixage, je vous offre gratuitement le document 8 étapes pour produire vos propres musiques. Vous le retrouverez à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!